il ne reste plus qu'une immense étendue de sable et de terre. Retourner à la hâte pour faire disparaître toute trace de l'ancienne jungle de Calais. Ici vivaient près de 10 000 migrants. Un an après le démantèlement, Christian Salomé constate que le problème n'est toujours pas réglé. Ce bidonville, il fallait le détruire, c'était une horreur, on est tous d'accord là-dessus. La seule chose où on n'est pas d'accord ce qui a été fait, c'est qu'il faut s'occuper des gens, il ne faut pas uniquement détruire les habitats. Car 300 mètres plus loin, les migrants sont toujours là. Beaucoup moins nombreux, 1 millier entre Calais et Grande-Synthe. Tous restent ici car ils n'ont qu'une idée en tête, parvenir en Grande-Bretagne. Les Afghans qui viennent ici ont tous de la famille en Angleterre. Dans les bois et dans ce terrain vague, ils ont créé une nouvelle jungle, mais cette fois sans cabane, ni tente. Mohamed, 36 ans, a fui l'Afghanistan. Il est arrivé il y a 2 mois. Regardez, regardez. C'est ça ma vie. Ici, on n'a rien pour dormir. On n'a même pas d'abri. Je vis depuis 7 mois dans la jungle. C'est très difficile. Je n'ai pas de tente ni de sac de couchage. De mauvaises personnes dans la police m'ont tout pris. Car les 250 CRS présents à Calais ont pour consigne la tolérance zéro. Tentes, sacs de couchage et couvertures sont systématiquement réquisitionnés. Objectif, éviter la formation d'un nouveau camp. L'autre mission majeure de la police est d'empêcher les migrants de monter dans les camions, comme dans cette aire de repos, surveillée 24 heures sur 24. Ça nous apporte énormément de travail, autant qu'au moment où on avait la jungle. Pourquoi? Parce que nos missions ont changé. On avait à peu près entre 15 et 20 barrages sur la rocade. En pleine interview, un migrant traverse le grillage et se dirige vers un camion. Ah voilà, encore une fois, vous voyez, comme vous pouvez le voir, voilà, les collègues vont sûrement devoir intervenir pour pouvoir le remettre aux autorités, mais on ne pourra pas, encore une fois, on ne pourra pas le traiter. Autrement dit, ces candidats à l'exil tenteront à nouveau leur chance une fois libérés. Cette détermination, ce transporteur routier l'a subie quasi quotidiennement. Ils s'introduisent par-dessus la clôture et puis passent entre le tracteur et la SMI. Des intrusions filmées par les caméras de vidéosurveillance. Sur ces images, on peut voir un migrant s'extraire d'un camion quand il s'aperçoit que celui-ci ne va pas en Grande-Bretagne. Ce patron parle de 2 000 € de frais par semaine. Réparation de bâches lacérées, marchandises éventuellement abîmées, tout ça c'est à la charge de l'entreprise. Selon les associations et la police, 10 à 20 migrants parviennent chaque jour à traverser la Manche. Les autres attendent inlassablement leur tour, rêvant de ces 50 derniers kilomètres à parcourir pour pouvoir enfin débuter une nouvelle vie.